Bonjour les belles âmes, et c'est Thierry, avec mon très joli défaut qui est toujours la curiosité. J'arrive pas à me l'enlever. Donc j'embrasse tout le monde, je remercie tout le monde pour tous les partages, les commentaires qui sont jusqu'à présent sur notre chaîne par rapport à ces différentes guidances. Et j'espère par rapport à la dernière qu'il y en ait d'autres de façon à ce qu'on puisse avancer aussi sur on va dire la solution, trouver ses clés. Donc voilà, j'attends. Alors aujourd'hui, on, on va passer très vite, tiens, les formalités, on va dire, que tout le monde connaît parce que vous avez ça dans le sang, vous avez ça dans le cœur, vous me le prouvez. À savoir des pouces pour réchauffer, des commentaires, ça vous avez bien compris que le partage était essentiel, vos connaissances, vos sentiments, votre façon de voir par rapport à ce que j'ai donné. Et puis pour les belles âmes, je vous rappelle que je ne me sers pas forcément des archétypes du tarot, c'est vraiment à l'intuition, à ce que je ressens, ce que j'entends ou ce que je vois. Donc ne vous formalisez pas si je n'ai pas pour habitude, ça peut peut-être choquer certains ou certaines. En tout cas, je suis ravie pour les belles âmes de vos abonnements. Et puis, pour celles qui passent, si vous souhaitez vous abonner, merci de nous rejoindre. N'oubliez pas les cloches de notification et si vous ne souhaitez pas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est OK pour moi, c'est OK pour nous. La porte est grande ouverte. Voilà. Alors, je sais même plus si, je sais même plus quelle heure il était, en début d'après-midi. Voilà, j'ai posé la question. Déjà, je me suis servie du tarot du livre des ombres, le volume 2. Et en fait, je sais, on n'est pas encore en septembre, mais avec ma curiosité, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui était prévu en septembre, tout simplement. Donc, j'ai demandé à mes guides s'ils pouvaient, qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire au niveau actualité, comment ça allait se passer au mois de septembre. Donc, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Alors, je décale ça. Ah, j'ai 2 cartes seulement. Oh, c'est étonnant. Ça, par contre, je me suis trompée. C'est pas la bonne. C'est les notices. Vous savez, c'est l'image du devant là. Attendez, je vais reprendre une autre. D'accord. Ok. On me dit que non, qu'il faut que je garde celle-ci. Il faut que je garde celle-ci. Après tout, oui. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, effectivement, parce que je le disais, je l'ai dit dans une de mes guidances des vidéos, et j'étais en train d'expliquer justement que les messages, on en a partout autour de nous et ça peut arriver sur des supports dont on ne s'attend pas. Donc, effectivement, pourquoi pas là-dessus? Tout comme dans une publicité, sur un tag d'un mur. Voilà, les messages arrivent comme ça, quoi. Bon, eh ben écoutez, on va se lancer avec ça alors. Hein. Du coup, je vais rapprocher de façon à ce que, vu qu'on n'en a que 2, que vous puissiez bien les voir. Hein. Oui, c'est bon là, comme ça. Ok. De façon à ce que vous puissiez... Alors, je me rassois, du coup. Voilà. Que vous puissiez bien les voir. Alors, première lame. Le 7 de bâton. Oh, du coup, elle est trop... Attendez, je la pose. Toujours bon, ok pour vous. Oui. Le 7 de bâton. Alors, tout est écrit, tout est écrit, on me dit. Et on me montre ici
au ciel comme sur terre. Tout est écrit au ciel comme sur terre. D'accord, terre, image, écrit, j'ai... prendre les images. Prendre les images et se servir des images. Tout est écrit. Explication par rapport aux images. Bon. Alors, je vais tout de même vous donner la définition, entre guillemets, le pouvoir de cette carte. C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, en fait, il apparaît quand on a des sentiments de conflit, quand on est dans des conflits, quand on a un sentiment de défi, de difficulté. Hein. Et cette lame, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est ok, on sait que tu as des défis, des difficultés, tu es en plein chamboulement, mais il va falloir surmonter ça. Il faut. Et cette lame, elle dit, mais on a la force. On a la force, l'énergie de défendre, de défendre ce qu'on pense, ouais, de défendre ses idées. On parle aussi de concentration. Hein. On est concentré sur... Et la dame est concentrée sur cette lame. Hein. Vous voyez, son regard est axé, elle est sur son tableau et son regard ne dévie pas. On parle aussi de concentration. Concentration, on me dit par contre là-haut, voir l'essentiel. Voir l'essentiel, même l'étape d'après. L'étape d'après. Les lunettes. Est-ce que vous voyez les lunettes? Elle a des lunettes. Je vais essayer d'agrandir juste un chouïa de plus. Je suis en train de jongler avec la caméra. Peut-être c'est un peu trop grand là, vous verrez pas. Si, on va essayer de les mettre comme ça. Non, c'est un peu trop. J'ai pas l'habitude d'augmenter, donc j'ai un peu de mal. Habituellement, comme j'ai plus de cartes, c'est vrai que... Bon, bah écoute, j'arriverai pas à faire mieux. Hein. Hop, hop. Voilà. Donc, il va falloir jongler avec ça. Donc, les lunettes. Oui, voir l'essentiel, l'étape d'après. Les lunettes. Et oui, et puis aussi le chiffre 7. Le 7 qui parle d'observation. D'observation, on me montre la longue vue. On me montre la longue vue. Oh, attendez, je reviens, je vous mets sur pause. Ça y est, me revoilà. Donc, je vous ai mis sur pause, pourquoi? Parce qu'il me parle de lunettes de longue vue. Et rappelez-vous, ma dernière guidance parlait aussi de longue vue. Que j'ai faite hier, il me semble, et en allant chercher Charles, mon petit-fils, au centre aéré, eh ben, devinez ce qu'il avait fabriqué. Mamie, regarde, j'ai fabriqué une longue vue. C'est pas magique, ça? En plus, elle est blanche. Elle nous permet de voir la lumière, la communication, le bleu, et avec de la passion. Être passionné dans ce qu'on veut mettre en place. J'ai trouvé ça magique. Vous voyez, c'est encore un support. Hein. Les messages sont partout. Donc ici, on me montre les lunettes, et c'est vrai que le chiffre 7 parle aussi d'observer. Hein. Et d'observer et de manière sage. Donc oui, j'ai vraiment cette image de se concentrer. Parce qu'effectivement, avec une longue vue aussi, il faut se concentrer pour regarder à l'intérieur. Hein, sur un objectif. Sur un objectif sage, essentiel. Sage, essentiel et
Ce qui suppose, si on se concentre sur un objectif, c'est qu'on a mis un plan et qu'on avance étape par étape. Donc on s'organise, on s'organise. Voyez le tableau là? Je vais vous la rapprocher. Le tableau me parle d'organisation, effectivement. Vous avez regardez, vous avez des dessins, des schémas, hein, comme si en septembre, il y avait une organisation de nos actions, des actions mises en place. Oui, organisation. Puis en plus, il y a le schéma aussi, hein. Hein, on dirait une longue vue, pointée aussi, pointer l'essentiel, parce qu'il y a d'autres choses, vous voyez, mais elle pointe l'essentiel, hein. D'accord. Alors, par rapport aux images, hein, je reviens dessus parce qu'on me focalise dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Décalé. Une échelle. Alors, j'ai une échelle, j'ai une courbe qui descend, et là, j'ai une échelle qui monte. Et vous voyez, le tableau est positionné au milieu. C'est comme si on me montrait qu'en septembre, on serait entre guillemets à la moitié d'un chemin, ou au moins un équilibre. Il y a un équilibre. Mais oui, un équilibre, on n'est pas au bout. Et parce qu'on ne voit pas la fin là. Voyez? Et puis quand je regarde, j'ai vraiment aussi cette impression de voir ouais, on s'élève. On s'élève dans son chemin. Et c'est aussi une fenêtre. Une fenêtre, on voit, on voit au travers, on voit où on va, ou du moins, on va voir où on va, on avance, on sait. Et puis si on ouvre la fenêtre, ben voilà, on passe à autre chose. Mais bon, pour l'instant, cette fenêtre, elle n'est pas encore ouverte. Alors, avec cette femme, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'informations qui m'arrivent, hein, c'est 2 cartes, mais c'est un concentré qu'ils m'ont donné. Mais je sais qu'il y a des belles âmes qui ont pris et qui sont capables, qui ont cette capacité d'organiser par écrit, magnifique. Donc, moi, je fais en fonction de ce qui m'arrive, et ceux qui peuvent et veulent, et ben, ils synthétisent. Alors cette femme, elle est en costume. Vous voyez, elle me fait penser à tout ce qui est, elle me fait penser à une prof, une instite, plus une enseignante, avec, avec ses enfants autour qui leur apprend quelque chose. Donc là, on parle en septembre de là, à mon avis, de la rentrée scolaire, hein. Pour moi, c'est la rentrée scolaire. On en parle, en tout cas ici. On en parle. Alors, trois bébés, entre guillemets, c'est quand même un chiffre de fertilité, ça, d'élévation, encore une fois, hein. Ouais. Et puis, c'est aussi dans le concret. Donc, en fait, il va y avoir, à mon avis, ça va être fertile. Alors, est-ce que fertile, élévation dans le concret? Je pense ce qu'ils essayent de me dire, c'est que au niveau des manifestations, des positionnements, il va y avoir de plus en plus, ça va s'élever, ça va grossir, voilà, ça va grossir. Et voyez ce sentiment de concret, je l'ai avec les 2 mains de la jeune femme. Il y en a une qui pointe le haut et l'autre le bas. J'ai aussi cette histoire de positionnement et de concret, de positionnement dans la matière. Elle me fait penser du coup à, comment il s'appelle la lame?
La lame du pape hein, qui pointe vers le haut, je t'ai expliqué, je t'ai montré. Donc il y a aussi une notion de, de révélation quelque part. Et maintenant tu sais, positionne-toi dans la matière, fais ton choix. Vous voyez, c'est cette idée-là qu'il me montre. Donc en septembre, il y a aussi cette information, je pense, à prendre en compte, c'est on aura eu euh, des choses qui vont remonter, des vérités qui vont remonter. Bon, déjà par rapport aux commentaires que vous m'avez donnés, il y a des choses qui remontent. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Des choses qui passaient inaperçues, qui ne sont pas dites par les médias mainstream. Hein. Mais il y a encore là-dessus des messages. C'est évident. Et puis, quoi d'autre? La couleur, le rouge, c'est la passion, c'est aussi agir, c'est l'action, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge ici. Hein. Il y a beaucoup de rouge. Et le rouge, regardez bien, il est sur le fond blanc. Blanc et bleu. Il y a une partie blanche et bleue. Donc c'est vraiment, je pense que vous voyez, en septembre, on va réussir à être de plus en plus nombreux. Et j'ai vraiment cette impression de passer un cran, de passer un cran d'échelle, de s'élever non pas seulement par le nombre, mais aussi dans cette union, dans la passion. C'est passionnel, c'est quelque chose qu'on ne doit pas toucher. C'est pour ça qu'on me montre l'enseignante et les enfants. C'est quelque chose qui nous touche à tel point que on va vraiment chercher notre énergie et notre force, on va les mettre en commun pour défendre nos idées. Ouais. Et vous voyez, sur ce fond blanc, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de lumineux qu'on cherche à faire. Et en même temps, le blanc aussi, ça me montre, justement, avec le bleu en plus, cette idée de pureté et de communication. Donc, c'est comme une communion que l'on a avec les autres, comme si on mettait quelque part nos différences sur un même objectif, une meilleure communication entre nous. On parlait d'ailleurs tout à l'heure, je crois, de se concentrer sur un objectif. Oui. Alors, on me dit de regarder là. Alors, attendez, je vous la prends parce que je vois pas très bien non plus. Alors, je sais pas si vous allez la voir. De regarder l'oreille. Voyez l'oreille? Il y a un pendentif. On n'en voit qu'une déjà. On n'en voit qu'une. Et il y a un pendentif. Oh, le zoom ne se fait pas à chaque fois. Tant pis. Donc, pendentif et oreille. Tendre l'oreille. Et tendre l'oreille, on écoute, ouais, on écoute avec attention. On écoute avec attention les autres. Oui, même si on n'est pas tous en accord, parce que c'est normal de toute manière, on me dit, puisqu'on a chacun notre bien-être, hein, mais c'est comme si on se rejoignait et on prenait soin d'écouter aussi les autres pour avancer. Cette idée comme on fait sur cette chaîne, chacun a en son fort intérieur une idée, une création, une intuition, et on écoute son point de vue parce qu'il peut enrichir, compléter ou être totalement différent, mais il y a toujours un point commun, quelque chose dont on peut se servir, récupérer pour avancer. Ouais, c'est cette image-là qu'on me montre. Et écoutez aussi avec attention ce qui se passe autour de soi, ce qui monte, on me remonte cette longue vue. Hein. Ok. On me remonte cette longue vue et... Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, je vais vous rapprocher.
Hop, on me montre on me dit de pointer ces schémas. Il y a deux schémas là. Alors, je remets le zoom. Voilà, alors ces deux schémas, euh, c'était comme si c'était organisé, d'accord? Et sur le premier schéma en haut, vous voyez, il y a la flèche avec un rond, du moins un rond, un demi-cercle, comme si c'était voilà, ce début de réunion d'union. Certes, c'est pas la totalité, mais c'est une élévation puisque la flèche monte. Et en même temps, c'est au moins énormément, je dirais presque la moitié d'un cercle, c'est un demi-cercle hein, qu'on a là, de personnes. Et voyez le schéma de dessous, d'où le lien avec la longue vue là-dessus, c'est que on voit strictement rien si ce n'est une flèche. C'est comme si, comment vous dire, comme si quelque chose venait nous aider, arrivait, quelque chose d'inattendu, d'inconnu, voyez. Et en même temps, vu qu'elle apparaît pas, il n'y a rien au bout de cette flèche, c'est comme si on ne savait pas encore d'où ça venait. Et c'est quelque chose peut-être de loin, de loin. Ça part dans tous les sens, hein, je sais, mais j'essaye Ça vient au fur et à mesure, désolée, hein. Quoique non, j'ai pas à être désolée. Ça vient au fur et à mesure, point. Alors, sur le tableau. Alors, l'aide, c'est peut-être l'aide de quelqu'un, hein. Moi, je pense à... Bon, c'est un rectangle. C'est un rectangle ou un carré d'ailleurs. Tout comme là-haut d'ailleurs, carré. Et c'est peut-être un carré parce qu'il y a la dame devant, hein. C'est peut-être un carré, hein. Et carré, ça me fait penser, mais carré militaire, droit. Vous voyez, cette aide, c'est peut-être là, justement, cette fameuse armée. Mais au mois de septembre, non, par contre, hein. Non, parce que j'ai vraiment cette idée-là, mais là-dessus. Et cette flèche, elle n'est pas complète. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc pour moi, c'est pas en septembre déjà. Ou en tout cas, si ça l'est, c'est vraiment sur fin septembre. Mais je la vois plus sur fin septembre, début et octobre. Fin septembre, octobre. Pas avant. On me dit le pic avec la baguette. Le pic avec la baguette, ok. Ensuite, la courbe. La courbe, elle redescend. Elle monte, elle redescend, elle monte. Donc, ce qui suppose effectivement peut-être comme une sorte de descente. Vous voyez, comme si il y a le sommet, c'est septembre, avec toute cette fougue, ces personnes qui augmentent, qui on est né dans la force, on défend. Et c'est comme si on me disait que il y avait, il y avait un autre pic qui arrivait par derrière comme une illumination, un message qui va permettre de faire descendre la pression, mais pas tant que ça, hein, puisque le pic, il est quand même élevé. Et avec ce dernier trait qui descend pour moi, et je parlais juste à côté avant de ça, on me met en reliance les deux. Je pense qu'il va y avoir, c'est vraiment comme si on n'agissait plus. Vous voyez le sentiment que j'ai là? C'est comme si on bougeait plus, on n'agissait plus. Comme si on était au calme plat. Donc j'ai vraiment, pour moi, comme un confinement, total ou partiel, je sais pas, mais c'est vraiment comme un confinement, mais plus dans le sens de protection. On est intervention de l'armée, je dirais, pour nous protéger. Mm.
Alors, ils me font passer de drôles de trucs dans ma tête, là. Vous voyez cette jeune femme, il me montre une sorcière avec la longue vue que j'ai vue tout à l'heure, c'est la baguette magique, vous voyez, qui se lance un sort de protection. Ah bah tiens, je parlais de protection et là, un sort de protection. Donc, c'est une jeune femme, une sorcière que j'ai qui lance un sort de protection sur ses enfants. Vous voyez, tous comment ça s'appelle? Vous voyez ces petites étoiles, ce sort qui descend là tout le long, qui va jusqu'en bas sur eux. Pour moi, c'est le message déjà qui confirme celui que je disais avant. Désolée pour le zoom, je ne sais pas pourquoi il ne se met pas automatiquement. Qui confirme ce que je disais avant, à savoir que l'armée interviendra vraiment pour protéger la population. Et j'ai le deuxième message parce qu'il est rouge en fait, ce sort. Vous avez vu? C'est rouge. C'est passionnel le rouge. C'est vital. C'est vital. On est. Voilà, c'est comme un tourbillon. D'ailleurs, tourbillon de la vie, et il y a les enfants dessous. Donc, ça va être vraiment une force. Et ce sont les enfants il va y avoir quelque chose au niveau des enfants qui va être dite ou faite et qui va faire l'élan, quoi, qui va donner l'impulsion, cette fraternité, cette union. D'où le fait de se focaliser dessus. Mm. Puis le rouge, je pense que c'est par rapport à la vaccination, hein, vaccination par rapport à eux. Oui, il va se passer quelque chose par rapport à la vaccination concernant les jeunes. Parce que tourbillon, un tourbillon, j'ai l'image de l'ouragan. J'ai l'image de l'ouragan, vous voyez, qui part du haut et qui frappe la terre c'est comme un coup de semonce, c'est un peu comme la lame que j'avais sur ma dernière guidance avec Neptune, qui lui aussi faisait aller les éléments. On me remet ça en tête, vous voyez. C'est fort et c'est de l'air, donc c'est une information pour moi. Il y a quelque chose par rapport, je pense, à la vaccination sur les enfants. Et ça, c'est le message que j'ai il faut pas y toucher. Il faut pas y toucher. Ok. Alors après, ouais, ben je comprends pourquoi il y a que deux. 1 sur 2, ok, mais il y a beaucoup de choses, hein, les belles âmes, hein. Là, on me pointe les taches. Les taches. Exact, regardez. Vous voyez, il y a comme des taches sur son costume en haut. Ça fait pas propre, ça fait pas net, hein, sur un instit, vous êtes d'accord? On me montre ces taches-là, oui. À quoi peuvent correspondre ces taches? Taches caméléon. Ah, au fait, j'ai un abonné qui s'appelle Caméléon. Tu vois, on parle de toi. Je plaisante. Alors, tache caméléon. Tache caméléon. Alors, le caméléon. Caméléon, c'est le symbole de la conscience. De la conscience qui se manifeste à l'infini. Donc, c'est... Ouais, caméléon, il peut prendre en fait toutes les couleurs. Ouais, il peut prendre toutes les couleurs en fait. C'est un caméléon. Et ce caméléon, il est capable de prendre toutes les couleurs de son environnement, quoi. Ok. Eh ben, dis donc. Alors, en fait, l'explication que j'ai, qui me donne, c'est toujours cette union, comme je vous disais. Alors, l'image
ce qui me montre, c'est en fait, le caméléon, c'est nous. On ne fait qu'un et on est vraiment dans l'union totale, je dirais, et on est capable de prendre en compte euh, toutes les, toutes les créations, toutes les cités, toutes les personnes d'où qu'elles viennent, quel que soit leur positionnement, pour avancer vers un objectif. Vous voyez, c'est l'idée de bon, l'individualité, dans l'individualisation, c'est fini. Là, c'est vraiment un temps où on est regroupé en union. C'est magnifique. Hmm. C'est vrai que le caméléon aussi, il est clairvoyant. Ouais, on parle encore de clairvoyance ici, hein. De voir de longue vue, de regarder. Et on parle aussi de patience, parce que le caméléon, il fait vraiment preuve de patience. Il faut avoir du courage, hein. Il faut rester sur place et attendre patiemment, ben, que les choses bougent, qu'il y ait quelque chose qui le fasse bouger. Ouais, il bouge en fonction. Il bouge et en fait, il se concentre et il est capable de bouger en fonction des événements. Vous voyez, c'est comme si on me montrait le caméléon sur la branche, qui était tout à fait patient, qui voyait, qui absorbait. Eh ben, il n'était pas seul, il prenait tout en compte parce qu'il pouvait très bien avoir la queue sur une feuille marron, le corps sur une branche verte, ou plutôt l'inverse, mais c'est pas grave. Et du coup, il avait deux couleurs, marron et verte. D'accord? Donc, c'est vraiment prendre en compte tout ce qui était autour de lui et de ne faire qu'un, d'être. J'ai cette notion de patience et le courage aussi. Ok, le courage de voir. Effectivement, quand on passe devant un caméléon, hein, bon, je sais pas, à La Réunion, nous, on en a, je sais pas, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que le caméléon, il se concentre, il n'est pas si endormi que ça, hein, et quand il y a quelque chose qui arrive, il est capable de s'adapter et il a le courage de bouger, il a le courage de s'adapter à ce qui lui arrive et à bouger et du coup il change d'endroit et il se refond dans la masse de manière à recréer l'harmonie. Vous voyez? Donc là, j'ai vraiment la notion, bah, il va y avoir, ah bah tiens, comme ici, vous voyez, les différentes flèches, hein. Comme s'il allait y avoir des événements, peut-être illusoires du gouvernement d'ailleurs. Sur l'une de mes guidances, je disais attention aux illusions. Donc c'est peut-être ça qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'il va falloir s'adapter en fonction de ce que l'on va recevoir comme information. Ok. Uhum. Euh, mm. En tout cas, c'est clair que c'est de l'harmonie, de l'union, c'est tout ça, quoi. Je pense que j'ai... Non, j'ai pas d'autres informations dessus, je vois pas plus loin. À vous les belles âmes de compléter, mais c'est ce que je vois. Donc, en tout cas, il y a quand même pas mal de messages dessus. Si on en retire la synthèse, c'est quand même de l'union. Une harmonisation, on arrête d'être individualiste et on a ces énergies que Vénus d'ailleurs nous a envoyées, hein. Vénus était là vraiment pour qu'on puisse avoir une ouverture du cœur et voir l'autre de façon à trouver un équilibre pour avancer, hein, que ça soit à titre personnel ou sociétal, hein.
ok? Donc on a cette union, on a cette capacité de bouger, visiblement en fonction de ce qu'on va apprendre. On va se fédérer, mais c'est vraiment quelque chose par rapport aux enfants. On va avoir cette force par rapport à la vaccination aussi. Ça, c'est essentiel, visiblement. On est bien dans le domaine, effectivement, de l'éducation, mais pas que au final. Pas que, parce que là, j'ai une idée de sang aussi, de sang et de virus. De sang et ces caméléons, c'était comme si c'était des bêtes malfaisantes. Donc il y a aussi le corps médical dedans, hein. Il y a aussi le corps médical, ok? Cette idée d'armée également qui arrive, mais comme je dis, je sens pas, c'est pas l'heure encore. Et cette idée aussi de confinement, de mise en protection. Bon, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. On va aller voir la deuxième carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième carte? Alors, voyons voir. Alors, je suis obligée de la lever un peu parce que je la... Tarot association. Déjà, j'ai le mot tarot association ici. Donc là, on me parle effectivement à nouveau d'association. Association, waouh, association.net. Vous avez vu? Association.net. Et il y a 3 fois le chiffre W. Donc pour moi, déjà, c'est une idée. Là, on me redonne l'idée qu'il va y avoir des informations sur le net, des transmissions écrites, quelque chose qui va être communiqué sur les réseaux également. J'ai aussi une idée du coup qu'on n'est pas seul. Vous voyez, c'est déjà avec l'armée, mais c'est comme si on avait d'autres. C'était vraiment une association, mais mondiale, quoi, parce que point .net, tout le monde a Internet quasiment, hein. Ok. Après, qu'est-ce que je peux... C'est une invitation spéciale. C'est un moment spécial que l'on vit. Hein, ici, tout en haut, le titre. C'est un moment spécial que l'on vit. Alors, en anglais, c'est merci de choisir. Choisir et j'ai le mot magique. Merci de choisir. Et apparemment, oui, ça va être un moment magique, hein. Apparemment, par rapport à ce qu'ils décrivent, c'est quelque chose de magnifique. Alors, je ne sais pas si vous regardez les petits points, ils m'interpellent sur les tirés. Bon, je ne suis pas très forte en anglais, hein, mais bon, je comprends quand même les premiers mots. On me focalise sur les premiers mots. Recevoir, apprendre, découvrir, être. Et le dernier, je crois que c'est quelque chose comme l'union, je crois. Ça, c'est pas un peu le schéma qui nous répète à chaque fois? Recevoir, accueillir, c'est ce qu'on nous demande. Les tours, les défis, les informations. Apprendre, c'est aussi apprendre en cherchant, que ça soit sur nous, notre passé, autour de nous. Découvrir, découvrir les choses, d'accord? Être, assimiler, euh, assimiler et se positionner. Et joindre ou je sais pas quoi là, pour moi c'est l'union, c'est agir, c'est... Ouais, ok. Conversation, juste en dessous. Conversation, c'est bien
Alors, c'est bien par la conversation, c'est bien par des messages oraux ou écrits qu'on va apprendre. Et c'est bien aussi une communication que l'on doit avoir entre nous pour se réunir, pour s'organiser, pour avoir un objectif. C'est ce qu'on nous dit. Le mois de septembre va être mais phénoménal, quoi. Phénoménal. Et c'est pas que la France, hein. Ça va bouger au niveau mondial. C'est comme si tout le monde marchait dans le même chemin. Vous voyez? Comme si ça faisait, oh magnifique, comme si ça faisait tache. Comme si ça faisait tache. Comme si le caméléon de cette lame d'à côté euh, bah, agissait partout. Oh mince, excusez-moi, il n'y a pas le zoom. Agissait partout, se répandait. Superbe. Alors, à côté, qu'est-ce que j'ai? On reparle yes, de Tarot Association. Excusez-moi pour la prononciation. Et regardez, mondial, worldwide. Ça, je connais ce mot-là. Ouais, c'est bien une association mondiale. Association mondiale. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Alors, avis aux belles âmes. À moins que mes guides entre-temps me mettent autrement, merci à eux. Mais voyez, tard, ensuite il y a comme deux O avec un S au milieu barré, et fi. On m'interpelle dessus, mais j'arrive pas du tout à voir quoi. Je vois pas du tout ce qu'ils veulent me dire. Donc peut-être aurez-vous une idée dessus. Alors, en tout cas, une chose est sûre, cette lame, moi, elle me fait penser au fou, hein, dans le tarot. Et dans le mandala du tarot, le fou, en fonction des personnes et en fonction de... Moi, je le prends autant à la fin du mandala qu'au début du mandala. C'est-à-dire à la fin, on a fini son parcours, un cycle de son parcours. On a récupéré l'essentiel qu'on a mis dans sa besace, d'ailleurs qu'il a là, hein, ici, accroché, hein, qu'il a ici accroché au bout de son bâton, là, hein, l'essentiel, et il avance sur un nouveau cycle. Et on peut très bien le mettre sur le nouveau cycle en disant, ben voilà, tout ce qu'il y a dans cette besace, je le mets sur la table du battleur, et le battleur, eh ben, il va voir ce qu'il en fait avec. En gros, c'est ça pour schématiser, hein. Donc moi, pour moi, c'est le fou. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ce fou, il n'est pas si fou que ça. Moi, je trouve qu'il est quand même très posé. D'habitude, on le montre un peu avec des grelots, avec des couleurs chamarrées. Tandis que là, moi, c'est un fou qui me paraît sûr de lui, euh, posé, sage, très calme. Un habit vert, vert, c'est la guérison, hein. Oh, oh. On va aller dans les dessins animés, hein, les belles âmes. Vous savez l'image du chapeau? Qu'est-ce qu'ils me mettent? Et qu'est-ce qu'ils me mettent? Le chapeau de Robin des Bois. Robin des Bois. Donc Robin des Bois, c'est une aide extérieure. Une aide extérieure, c'est celui qui vient sauver, qui vient apporter. C'est pas sauver, qui vient apporter de l'aide. C'est quelqu'un qui vient apporter de l'aide. Mm. J'ai les bottines, hein. Donc moi j'ai à nouveau cette idée d'armée, hein. Et il vient en ami, hein. Ouais, c'est bien apporter de l'aide en tant qu'ami, hein. Et vous voyez son bâton, le fou, il est pas appuyé dessus comment ça s'appelle? Comme l'ermite qui va à la recherche. Il a déjà vécu, hein, il sait beaucoup de choses, il est sage. C'est encore cette notion de sagesse. On nous demande, et d'une, d'être sage,
Et par rapport à ce personnage, je pense que c'est une institution, donc c'est pour ça que je dis l'armée, euh, qui a vécu, qui est là depuis un moment, qui sait, sur qui on peut compter. Vous voyez, il sait beaucoup de choses. Il sait l'essentiel avec sa besace. Et puis avec cette histoire de Robin des Bois, il est généreux. Vous voyez, il ne recherche en plus, il est généreux, il donne de l'aide. Il cherche rien par derrière pour lui. D'où cette mise en protection, d'où ce sentiment que j'avais dans une guidance, que cette armée, il y avait quelque chose au niveau de l'armée. Je voyais comme si elle prenait le relais du gouvernement pour nous permettre et nous aider à mettre des lois, de travailler ensemble pour revoir les lois. Un peu style le RIC, un peu ce que fait la Suisse également. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je disais que pour moi, il n'y aurait pas d'élection. Ouais, il ne cherche pas du tout à être dans la lumière d'ailleurs, hein. Il ne recherche pas le profit, regardez bien. Ce personnage a les yeux fermés. Il a les yeux fermés et pourtant il y a le soleil, hein. Il ne cherche pas à briller. Il laisse le soleil briller à sa place. Et le soleil, c'est nous. C'est nous le soleil. Mm. Euh, Par contre, oui, c'est ce que je disais, hein. Pour moi, y a pas photo. L'armée, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Je dirais octobre. Octobre-novembre, parce que là, on a une idée d'hiver, hein. On a une idée d'hiver de... Et puis, c'est des teintes marron. Donc, je dirais octobre-novembre, pas avant. Pas avant, fin octobre ou octobre-novembre. Mm. Alors, quoi d'autre dessus ce personnage? On- Ouais, il ramène. C'est un personnage qui va ramener. Enfin, un personnage, parce que j'ai un personnage sous les yeux, mais pour moi, honnêtement, c'est l'armée. Qui ramène un équilibre, parce que j'ai une coupe et à l'intérieur, j'ai du feu. Donc, c'est vraiment représenter les émotions et le feu, ça réchauffe. Donc, c'est en fait, euh, pour calmer nos émotions. Euh, c'est aussi une mise en lumière, hein. C'est comme s'il tenait une torche, en fait. Et c'est aussi le sentiment de point de départ, un peu comme les Jeux olympiques. Jeux olympiques. C'est pas cette année que ça débute, les Jeux olympiques à la Chine? Ou je me trompe? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai Chine dans la tête. Donc, c'est aussi une mise en lumière, le début de quelque chose, un nouveau cycle, une nouvelle étape, pas cycle, étape. Ok, c'est pas mal, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ouais, j'ai vraiment cette notion d'entre-deux quand je regarde cette lame. Vous voyez, ici, c'est comme si on me dit, ici, la partie sombre, c'est mois de septembre. C'est complètement le chaos. Franchement, là, moi, je vois le chaos, quoi. Et on a quand même comme une porte ouverte, là. Une ouverture, hein. C'est comme un seuil, hein. Et après, il y a ce fameux personnage avec l'hiver. Donc, septembre, chaos. Septembre, octobre, chaos. Septembre, début octobre, pire. Ensuite, j'ai cette porte, cette ouverture, ce seuil. Hmm. Ok, vous avez vu ce qu'il y a, le raisin. Il y a du raisin dessus. Je vous le rapproche pour que vous puissiez voir. Il y a du raisin et des lianes. Et le raisin et les lianes,
Raisin et liane, ça me fait penser effectivement, hein, la maturation, là, le raisin, il est mature, il grossit euh, dans cette période-là, hein, septembre, octobre. Il commence à vraiment à prendre, vous voyez, tout son sucre, sa douceur en fait, et à perdre son acidité fin octobre. Donc c'est vraiment une augmentation déjà du nombre de belles âmes, à mon avis, qui vont agir. Ce côté sucre me montre vraiment une union, une douceur, quelque chose qui fait plaisir au cœur entre nous. Vous voyez, c'est ce côté-là qui me montre. Et là, ce côté assiduité qui me montre qui diminue, je le prends comme double message, c'est-à-dire que la force fait l'union et que du coup, ça repousse cette acidité, ce dark. Mm. Et puis après, ouais, après octobre, c'est la pleine dégustation. Les feuilles qui commencent à tomber aussi, hein. Pleine dégustation, là, on est enrichi. On est enrichi. On a, puis on a aussi, j'ai aussi ce côté des feuilles qui tombent de l'automne. Donc on est enrichi, on découvre, on est heureux, on prend du plaisir. Je pense pas qu'on prenne du plaisir à aller manifester, entre autres. Donc je pense qu'on va prendre du plaisir à recevoir des informations, des nouvelles, des révélations ou des aides qui viennent. Et j'ai cette histoire de feuilles qui tombent et on me montre, vous voyez la vigne, les feuilles qui tombent et c'est comme si comment on appelle ça, la sève. La sève, elle redescend du haut vers les racines. Donc là, déjà, on me parle de l'automne. On me parle de l'automne, on me parle de redescendre en pression. On avait vu d'ailleurs, hein, il y avait aussi cette histoire sur de pics que l'enseignante avait sur son tableau. Donc on parle de redescente en pression. Et oui, redescendre en pression. Donc on repousse le mal, on redescend en pression, on se calme. C'est ce pic qui va tout en bas, c'est cette protection, mise sous protection, mise sur protection de l'armée. Et novembre-décembre, si je suis la logique, hein, du raisin, je suis toujours sur le raisin. Novembre-décembre, c'est l'hiver, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc c'est calme. Hein, je me demande s'il va pas y avoir, peut-être pas, c'est pas un confinement jusqu'en décembre, mais euh, comme si on était protégé et comme si on contenait, oui, on contient la vigne qui est là, on contient la vigne pour l'empêcher à nouveau de grandir. Donc là, j'ai plus le côté dark, comme si l'armée contenait le gouvernement. Vous voyez? Et les lianes pour moi, c'est s'accroche, hein. On s'accroche, on lâche rien. On s'accroche, on lâche rien. Mm. Alors, vous voyez, au seuil, donc je pense en automne, j'ai la partie du soleil. J'ai pas le soleil en entier, ce qui veut dire qu'on aura déjà passé une étape, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. On n'est pas encore en mesure de tirer les feux d'artifice, de dire ça y est, on a gagné, regardez-nous. Non, non, il y a encore des choses à faire, hein. Il y a encore des choses à faire. Alors, la blessure, oui, oui, bien vu. Le fou, le fou habituellement, effectivement, a une blessure que le chien lèche, hein. Et là, il n'en a pas. Vous avez vu, ça a disparu. Ouais. Mm, mm. Ouais, c'est vraiment cette notion de... ben, ça a disparu, donc
C'est comme s'il n'y avait plus il y avait plus de... Il y en avait plus, ça avait été guéri. Ça avait été guéri, hein. Et le pied où il est blessé, il est plus en arrière, au seuil, que devant en hiver. C'est comme si c'était une guérison, une guérison. Donc c'est vraiment une protection pour nous permettre de nous guérir. Alors là, j'ai deux choses pour nous permettre de nous guérir. Euh, ouais, en octobre, début de la protection, d'accord, pour nous permettre de nous guérir, pour nous protéger. Et j'ai le pas. Il n'y a qu'un pas avant que la guérison soit totale. On me montre à nouveau le mois de novembre. Novembre, comme si... Ah, c'est peut-être la... Ouais, comme s'il y avait la fin du pass ou la fin de quelque chose. Comme si ça allait changer, vous voyez? Comme si on était quelque part libéré, quoi. Il n'y a qu'un pas, ça y est. On peut sortir, marcher, on peut avancer, insouciant comme le fou. C'est c'est cette image que j'ai. Ouais, et ça grâce à des aides, hein, des aides extérieures. J'ai vraiment cette idée d'extérieur. D'ailleurs, on me remet sur la porte. Je vous dis la porte depuis tout à l'heure, mais en fait, si je regarde bien, c'est plus c'est plus une arche. Ouais, c'est plus une arche, hein. Alors, je vais vous remettre le zoom. Mais je baisse la lame parce que là, je commence à fatiguer. Ma main commence à fatiguer. Euh, hum, c'est plus une arche, effectivement. Et l'arche, ça a une certaine connotation religieuse, il me semble. Il me semble, ouais, hein. Euh, c'est une connotation religieuse. Alors, ils essayent de me montrer. Alors, déjà, l'arche, ce que j'y vois, on va procéder par ordre, on va étirer, hein. Alors, par ordre, déjà, cette arche, moi, j'y vois deux piliers. Donc, pour moi, c'est une ouverture, c'est quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. Donc, c'est l'armée pour nous remettre en équilibre, pour équilibrer les choses, équilibrer les forces, une aide, nous donner des béquilles, voilà, nous donner des béquilles et nous protéger en même temps. Euh, j'ai cette notion de coffre, de coffre, euh, d'alliance, une arche d'alliance et de coffre. Et coffre suppose qu'il y a au moins une clé. Une clé, donc c'est au moins, c'est toujours cette idée de protection. Et la clé, alors c'est soit une, une institution, une personne, l'armée qui vient parce qu'elle a la clé pour débloquer la situation. Ça peut être aussi qui emmène des révélations, d'accord? Ça peut être des révélations qui permet d'ouvrir un peu plus notre connaissance. Bah, bien sûr. C'est vrai que je suis pas branchée Bible, contrairement, bizarrement, hein. Euh, mais l'arche de Noé aussi, hein, c'est déjà la protection, hein. On mettait sur le bateau de mémoire, Noé a mis sur le bateau l'essentiel, les belles âmes euh, en protection. Et bateau, c'est de l'extérieur, hein. Les bateaux, on a encore cette idée de venir de loin, une aide de loin qui arrive par bateau. Donc je reviens, bateau, extérieur, armée.
Ouais, et c'est un ami qui vient, il recherche rien. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Et si je reprends la première carte, rappelez-vous, je crois que c'est la première, hein, et même celle-ci, il parlait de monde. C'était mondial, une association mondiale. Donc, plusieurs armées. C'est ce que j'avais déjà vu de toute manière, hein. Euh, Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais le haut de l'arche, on ne la voit pas en totalité, hein. Elle est cassée. Il manque un morceau, pareil que la flèche tout à l'heure de l'autre côté. D'ailleurs, si vous regardez bien, le fou suit la flèche. Vous voyez, c'est comme si c'était... Oui, oui, c'est bien moi. Coucou, Véitiaré, les belles âmes, c'est bien moi. J'arrive pour vous aider. Hein, c'est comique, hein. Et donc, je reprends le haut de l'arche. Il manque un morceau. Le message que j'ai, c'est comme si c'était pas le bon timing. Et effectivement, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit visuellement, par message, tout ce que vous voulez. C'est pas le bon timing pour eux d'intervenir, puisque j'ai la notion de d'octobre, novembre, décembre, mais c'est pas avant, quoi. Avant, on a des choses à vivre. Avant, on doit faire comme cette liane, s'accrocher, tenir bon, être ensemble comme une grappe de raisin unie, euh, tout en douceur, en sagesse, se focaliser sur l'essentiel. Voilà, j'ai tous ces messages. Je reviens pas sur la guidance, hein. Je reviens pas sur la guidance. Je vais la compléter par contre. Je vais la compléter parce qu'on me montre le scarabée. Le scarabée, alors on me montre plutôt alors, je sais pas si c'est italien, non, ça doit être anglais, puisque, enfin bref, on s'en moque. Lo scarabeo. Et juste au-dessus, je vois l'image effectivement du scarabée et qui est à l'intérieur d'un cercle. On parle toujours de cercle en ce moment, hein. Euh, Tout comme la guidance que je vous ai faite passer avec le documentaire, il n'y a que des cercles. Je vois que des cercles en ce moment. Des cercles et des carrés. Ou un cube. Voilà. Cube, que ce soit carré ou rectangle, c'est cube. Et des cercles. Ok. Un peu comme le Tetris. Je sais pas pourquoi. Je vous dis ça, aucun rapport, mais on me montre un Tetris où il faut assembler les bonnes couleurs, donc les bonnes énergies et le bon emplacement. Et je vous en parlais aussi sur la guidance de la dernière fois. C'est d'énergie, une question de, une question d'énergie et d'emplacement. Et la bonne couleur, c'était effectivement trouver, ben, c'est la vue, c'est les illusions, c'est trop... Waouh! Mais bon, ça n'a aucun rapport avec ça, par contre. Mais je prends. Merci, mes guides. Scarabée, bah si, ça a un rapport, hein. Bah bien sûr, ça a un rapport. Parce qu'en fait, ils m'ont mis sur la guidance d'avant parce que c'est l'Égypte. Le scarabée, c'est l'Égypte antique. Et c'est vrai que dans l'Égypte antique, le scarabée, en fait, il symbolisait la renaissance du soleil. Et la renaissance du soleil, j'en parlais euh, avant, justement, sur la guidance d'avant. Est-ce qu'il s'agissait de se méfier du soleil, de s'éloigner ou au contraire de s'approcher du soleil? Il y avait quelque chose là-dedans. Et là, on me dit que le scarabée, c'est la renaissance du soleil. C'est un cycle cosmique. C'est une question de cycle. C'est trop, 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 trop fort. Là, j'ai besoin des chamans, j'ai besoin franchement, de tous ceux qui sont sur l'astrologie, etc., hein. Parce que là, j'ai un mélange des deux lames en même temps. C'est comme si les deux lames, les deux guidances, hein, c'est comme si les deux étaient reliés quelque part, pas dans le temps, mais comme si c'était la suite, l'échelle que j'avais vue au début. Ouais, parce que le scarabée, en fait, le scarabée, je ne sais pas si vous savez, il prend tout ce qui est déchet, hein, et tout ce qui est négatif qu'on jette, puis il met ça en boule.
et il le fait rouler, il fait rouler cette boule. Et dedans, il y a les femelles qui mettent leurs œufs. Ouais, les femelles qui mettent leurs œufs, donc c'est les créations. D'où la renaissance, du coup. Ouais, c'est ça. On est en train de fabriquer notre propre renaissance ensemble, puisqu'il y a une idée de pondre. Alors déjà individuellement, non, et ensemble, puisqu'il y a une idée de pondre, donc de création. Pondre, il faut bien un masculin et un féminin. On a en nous déjà cette polarité masculine et féminine. Donc on reprend nous-mêmes notre pouvoir pour renaître, d'accord? Et retrouver cette luminosité, ce soleil, je dirais, et également au niveau sociétal. Ok. Par contre, cycle, c'est lent. Et puis faire rouler cette boule, c'est lent. Donc ils me remettent sur la guidance. J'essaye de suivre là. C'est pas évident, je vous dis. Il me remonte cette image de rond autour de ce scarabée. Et effectivement, cette boule, ça grossit, ça grossit, ça grossit. De plus en plus, on réalise ce qui est négatif, on la fait rouler et on prend que les bonnes énergies de ce négatif, de ce défi, de ces défis, de ces déchets, de ces étapes pour mettre des créations, des choses magnifiques dedans. Et ça prend du temps de faire rouler. C'est pas facile. Donc il va y avoir d'autres défis. Ça va prendre du temps pour arriver à son terme. Arriver à son terme. Par contre, ce que je note, vous voyez, c'est que quand même, elle apparaît sur la partie blanche, l'hiver. Donc je dirais que oui. C'est pour ça qu'ils me mettent en lien de l'autre côté. Je pense que ça déborde sur 2022. J'ai vraiment l'impression que ça déborde sur 2022. Vous voyez, cette idée d'être en protection, d'avoir une aide pour nous aider à mettre en place des choses essentielles pour notre société, notre monde, mais nous-mêmes, notre pouvoir, parce qu'on aura repris, on aura commencé, vous voyez, on commence à reprendre, non, on aura repris individuellement notre pouvoir, on commence avec cette boule à marcher ensemble, et cette aide extérieure, cette armée, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est les armées du monde, ou du moins de certains pays. Comme j'avais dit, j'ai envoyé 4, dont une partie de la France, que Macron va d'ailleurs solliciter, mais j'ai l'impression que c'est comme un cheval de Troie. Il ne sait pas que l'armée en partie s'est retournée et ça va se retourner contre lui, il va s'en apercevoir après. J'ai vraiment ce sentiment. Bref. Et donc, c'est un début pour nous aider là-dessus. Et cette boule, on va la traîner, 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 traîner encore jusqu'à l'année prochaine où là, avec tout ce qu'on aura créé ensemble, va ressortir quelque chose, une nouvelle loi, des nouveaux décrets, une nouvelle façon d'agir, de poser, Voilà, c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir un débordement et vraiment un saut, une échelle, un échelon gravi en plus. Superbe. Là, c'est 2 lames, mais alors c'est condensé et c'est loin. C'est loin, mais c'est magnifique. On me dit redescend, à savoir, oui, il faut pas, oui, il faut vraiment que j'insiste, c'est étape par étape. Étape par étape. Oui, c'est pas être, ne pas s'emballer, voilà, ne pas s'emballer. On nous dit que oui, c'est sûr, on arrivera au terme de notre projet, mais ça prendra, ce sera lent. Hein. Effectivement, c'est quelque chose dans la matière. On est en train de créer dans la matière, recréer à partir de ce que l'on a découvert. On s'est débarrassé, on va à un moment donné se débarrasser de cette boule puante, de ce dark, pour créer quelque chose de positif. Et ça prend du temps de faire toutes ces choses-là. Mais une chose est sûre,
On y arrivera. Ok. Et j'y vois le début 2022. Ce qui me semble logique et en cohérence avec ce qu'ils m'ont dit avant. Euh, hmm. J'ai bizarrement, vous voyez, on me parle d'armée, on me parle de droit, on me parle de livre des droits. C'est ce qu'on me montre. Effectivement, si vous voulez, le scarabée aussi, on s'en servait, enfin, du moins dans l'Antiquité, hein, au niveau de l'Égypte, hein, je parle. Hein, ça servait aussi de talisman, ces scarabées. Et ça, on avait excusez-moi, je mets sur pause un instant parce que Charles est apparu. Merci. Eh ben, écoutez, moi je prends ça aussi pour une. Ça, c'est Charles qui n'arrive pas à fermer la porte. C'est pas grave, chérie. Je prends ça encore une nouvelle fois comme une validation. C'est-à-dire que je parlais de talisman, je parlais de livre des droits, parce que à l'époque, les scarabées étaient mis sur les personnages et il était dit une formule qui leur permettait de passer dans le monde de l'au-delà, mais de la meilleure des façons. Et ça, ces formules étaient écrites dans des livres des droits. Ça s'appelait les livres des droits. Donc là, déjà, Charles apparaît, à chaque fois qu'il est apparu, c'est que ça valide. Donc oui, on va construire, on me dit, un autre livre des droits humains. Et j'ai aussi un autre message. Est-ce que il y a peut-être aussi je ne sais plus comment c'est, l'organisme des droits humains, hein, les droits de l'homme, c'est l'OMS, je crois, ou je sais pas. Il y a, excusez-moi, je ne suis pas depuis longtemps les actualités. Je les regarde plus, ça m'intéresse plus. Et j'ai pas envie d'avoir des énergies dark. Et donc, alors, eux aussi sembleraient nous aider. Eux aussi sembleraient nous aider dans ce travail. Magnifique. On a un début de 2022. Mes guides sont décidés aujourd'hui. Waouh! Bon, eh ben, je ne sais pas, les belles âmes, vous, mais moi j'ai adoré cette guidance, les messages qu'ils ont apportés. Complétez, regardez, revenez sur ce que j'ai dit sur les images. Lancez-vous qu'on puisse valider, qu'on puisse compléter, qu'on puisse apporter des informations supplémentaires de façon à savoir où est-ce qu'on va, quoi. Où va-t-on? Mais là, on a déjà un bon chemin, quoi, hein, qui est tracé, qui nous a été donné, hein. C'est magnifique. Je ne sais même pas si j'ai envie de demander des précisions, d'ailleurs. Bon, déjà, je vais m'arrêter là, je vais vivre un peu ma vie, hein. Je vais trouver mon équilibre aussi avec mon petit bonhomme et ma fille. Et je verrai si je fais des précisions sur cette guidance ou pas. Mais bon, s'il y a précision, je demanderai peut-être plus c'est quoi cette aide, ces révélations. J'axerai peut-être plus ma demande de précision dessus. Mais on verra, je vous promets rien. En attendant, merci de mettre des pouces, de partager la guidance. Je sais que c'est parfois long, mais une belle abonnée et je sais qu'elle n'est pas la seule. Et j'embrasse toutes les belles âmes qui le font. Mettez sur pause, effectivement, mettez sur pause. J'essaye, franchement, je m'attendais par exemple à avoir 2 cartes et de pouvoir réduire. Et vous voyez, c'est pas possible. Il y a des messages, je les accepte comme ils viennent. Il n'est pas évident de les décoder et de les remettre avec des mots justes. Voilà.
Donc, mais je sais aussi qu'il y a des balsames qui sont très synthétiques, qui sont très organisés, qui écrivent très bien. Donc, voilà, vous avez tout sur cette chaîne. Il suffit de regarder, euh, d'interpeller, de partager, de faire appel aux uns et aux autres. En attendant, je vous fais des gros bisous, les belles âmes. Et je comprends mieux aussi, pour finir, pourquoi j'ai pas eu besoin de prendre autre chose que cette lumière. Cette lumière qui a fondu, donc c'est l'émotion dans la lumière, c'est la coupe du fou. C'est la coupe du fou, vous voyez, que l'on va déposer. Oh, magique. Jusqu'à la dernière minute, je vous dis. C'est la coupe du fou euh, qui s'ouvre. Hein, c'est une fleur. Hein. Donc, c'est vraiment l'union et le partage de tous. C'est quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose qui est beau et que l'on va poser à un moment donné, être en protection pour pouvoir permettre d'ancrer dans la matière quelque chose de solide, magique. Sur ce, au revoir les belles âmes.